Congossa ici, hein? Il y a un grand Congossa sur Collins. Non, toujours. On dit que tu es toujours bien mis. Je dis, je trahis, hein, avant de dire bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que la panique vous quitte un peu, même si les résultats et les informations ne sont pas toujours de bons. On espère dans tous les cas que les cas ne vont pas, la liste des cas ne va pas s'allonger. On aimerait sincèrement que tout s'arrête, que tout redevienne comme avant. Pourquoi pas mieux qu'avant, hein, c'est ce qu'on souhaite, hein, parce que le monde aujourd'hui est à terre. Ça, c'est la vraie guerre, hein, parce que tous les jours, on a des guerres entre collègues, entre frères, entre races, entre tribus, mais voilà la vraie guerre. Et je vois que beaucoup se sont tus, hein, ceux qui bavardaient beaucoup, ceux qui passaient le temps à dire des futilités sur les ethnies, tout ça s'est arrêté et c'est tant mieux. C'est peut-être le bon côté de cette lutte contre le coronavirus. On est tous ensemble, on est tous à égalité. Il n'y a pas de riches, de pauvres, de noirs, de blancs. Hein. Il n'y a pas de différence de tribus. C'est tout le monde qui est concerné. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de se protéger pour protéger les autres. Protégeons-nous pour protéger les autres. Et nous, on est là tous les soirs, on essaye comme on peut de vous apporter un peu de sourire dans ce monde qui ne va pas très bien. Ça va être d'autres missions comme ça jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce qu'on arrête un jour de le faire. Bien des choses à vous, merci d'être au rendez-vous. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez, on est là. Bonsoir Dexter. Ouais, bonsoir Joyce, c'est vrai même en période de guerre, il y a ce qu'on appelle les cessez-le-feu, oui. Donc c'est normal qu'on cesse un peu le feu puisque on pourra peut-être se faire la guerre plus tard, mais pour se faire la guerre, il faut qu'on soit en santé, donc on doit unir nos forces pour combattre le coronavirus. En tout cas, vous le savez, depuis hier, on essaie de sensibiliser. Ce soir encore, on va faire le point avec Joyce, avec toute l'équipe. On espère qu'on va passer une bonne émission ce soir. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont confinés. On sait que les classes sont fermées, les universités. Merci d'être avec nous en direct sur ce programme. Voilà, merci à Cabrel d'être là, toujours au rendez-vous avec sa crête. Et son masque qu'il a enlevé le temps de l'émission. Hein. J'ai demandé à docteur Abdoulaziz, docteur Salam, vous êtes seulement fort que pour les faiblesses sexuelles, les hémorroïdes. Donnez-nous les astuces des herbes, comment on fait pour combattre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont tues. C'est vraiment dommage. Certains prêtres et pasteurs, je suis désolé, organiser les messes pour tuer le corona. Venez même dans l'antenne. Non, les prières. Les prières, non, c'est ça que non, la messe, c'est compliqué à plus de 50 personnes. On a dit qu'à partir des églises, l'économie est morte. Tous les artistes. J'ai un grand frère qu'on appelle Willy Ngassa depuis plein. Sur Facebook, c'est chaud, les entrepreneurs. C'est chaud. Oui, pour les entrepreneurs. Nous, les pointeurs, mariage renvoyé, voix bébé renvoyé, même les veillées. C'est compliqué. La mère vient de m'informer même qu'elle est à la Quintini pour récupérer un corps, pas plus de 10 personnes. Ah oui, c'est la nouvelle. C'est grave. Le directeur de l'hôpital à Quintini vient de le dire. Les Béninois, dans un communiqué. Quand il s'agit de porte-monnaie magique, sortez-nous les astuces. Non, on veut la magie pour lutter contre le coronavirus. Ouais, c'est pas évident. Hein. Peut-être que ce n'est pas la volonté qui manque, parce que pour sortir quand même un médicament, il faut maîtriser la maladie. Ben oui. On est encore au stade de l'étude, ce n'est pas évident. Mais ceux qui ont des métiers de sensibilisateurs, ils devraient déjà sensibiliser. Hein. Je pense aux prêtres. On ne leur demande pas un remède. Tu sais comment certains gens soignent les maladies, là, les marabouts, les voient là. Ils prennent ce que ils déposent sur nos personnes. En tout cas, je ne peux pas jurer que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous cachez, nous montrez ça à la télé? Tu es responsable de ce que tu dis. Cabrel est un marabout. Joe, bonsoir, parce qu'on va parler. On est bantou, marabout. Bonsoir. Nous, on continue à respecter les 1 mètre. 1 mètre, ouais. 1 mètre. On est obligé. On ne connaît pas où Joe est ancré, on ne connaît pas où Destin. Voilà. Oui, voilà. Où on a fermé les bars, les gens bavardaient dans Destin. On se protège pour protéger l'autre. On se protège pour protéger l'autre. Et nous, on le fait à la télé aussi pour montrer le bon exemple. DJ Eto est toujours convalescent, mais DJ Collins le remplace si bien depuis lundi. Et on est content de l'avoir, hein, DJ Collins. On est content de t'avoir, tu sais. Hein. Après cette pause, à tout de suite. Vous n'imaginez pas ce qui se passe quand quelqu'un tousse aujourd'hui à côté des autres. Hein? Tout le monde le suspecte. Mais sachez qu'il n'y a pas que la toux hein, comme symptôme. Il y a un là, la gars a tapé le gars pendant 2 semaines. Le gars débarquait d'une boutique avec les gens. Il observe à gauche, droite, il a commencé à toucher. Quand les gars fuyaient, les gars prenaient une bouteille d'huile.
Ça a dit. C'est pas gentil ça par contre. Hein, oui, les gars, ils profitent. Alors ce soir on a un thème comme d'habitude, comme tous les soirs. Hier c'était spécial coronavirus. Désormais à partir d'aujourd'hui on aura tout le temps un point coronavirus. On va en parler tout à l'heure. Et puis le thème qu'il y a ce soir c'est qu'est-ce qui pourrait vous pousser à aller regarder un match au stade au Cameroun aujourd'hui. On sait très bien que le Cameroun se prépare pour pas mal de compétitions internationales. Donc ça va être l'occasion de savoir ce qui permettrait que les stades soient pleins. En fait, c'est vers là qu'on va avec cette question. Les stades de football. Oui, les stades de football. Oui, c'est vrai. Un match au stade de football. Bon, ça peut être à n'importe quel match, mais je pense que là, c'est plutôt le football. Donc, vous donnez votre avis sur notre page Facebook, allez-y dès maintenant, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, on aura notre invité comme d'habitude, mais tout de suite, un peu d'actu. Tu dis que quoi? Alors, ce que je dis, je dis que tous les événements culturels et sportifs au Cameroun sont pour la plupart renvoyés à journée, et vous le savez, pour cause de coronavirus. Et parmi ces événements, on va s'arrêter sur celui de Soflan, qui devait se dérouler le 26 mars prochain. C'était prévu à la salle Saphir, et donc ça n'a pas pu être le cas. Mais l'événement reste, puisque vous pouvez retrouver Soflan en direct sur sa page Facebook. Soflan Kenyé officielle. Elle l'annonce depuis déjà quelques jours à travers cette petite affiche. On l'a l'affiche ou pas? Voilà, Soflan donc va ouvrir son cœur, et vous pourrez poser toutes les questions liées notamment à ce qu'elle a vécu avant de perdre le poids, pendant la perte de poids, après la perte de poids et aujourd'hui, longtemps après. Parce qu'en 2 ans, elle a perdu 50 kilos. Ça, il faut le faire. Et elle a tellement de choses à vous dire. Je pense que vos questions vont également l'aider à tout dire, finalement. Donc, ce sera le 26 mars en direct sur la page Soflan Kenyé officielle. C'est dommage qu'on ne voit pas toute la fiche, mon ami. Voilà, ce sera à partir de 17h. Et puis le nouveau loco, on n'a pas annulé, donc la sortie c'est bien demain, le 20 mars, la sortie de même chose. Sort officiellement demain, mais nous avons l'exclu sur Canal 2 International, il s'appelle Loco. Et c'est même chose, toujours les mêmes choses. On aura l'occasion de découvrir ce titre, on a toute la journée. Et surtout demain, nous on a toute la journée, mais vous avez jusqu'à demain. Vous pouvez aller demain sur... c'est super, non hein. En tout cas, ça change de beaucoup de choses, en tout cas. Hein. Quand on connaît Loco, ça change de beaucoup de choses. C'est des surprises comme ça qu'on aime bien. Hein. Là où on ne t'attend pas, tu arrives. Un peu comme Mewe. Oui, il a surpris plus d'un. Nous sommes déjà vers la fin de la semaine de ce coup de cœur. Depuis lundi, on écoute, on regarde et on admire. J'avais proposé qu'on devrait le reconduire. On verra. Il y a tellement de choses qui sortent, on ne va pas s'attarder. Vu sur le net, c'est un message d'un Camerounais au peuple ivoirien qu'apparemment, c'est l'enfant qu'on avait enlevé dans l'enfance à l'hôpital de Yaoundé. Donc on a récupéré nos fils dans la paix surtout. C'est bien dit ça. Et tout de suite, on va s'arrêter à notre page spéciale coronavirus. Un petit point, il y a eu, et vous le savez depuis hier soir, 2 cas encore annoncés. C'était à Bafoussam depuis hier. Le Cameroun est toujours à ses 13 cas atteints. Les derniers passagers toujours en confinement dans les hôtels, les passagers des différents vols arrivés avant-hier. Donc ça continue. Et on a quelques-uns qui s'expriment sur la toile de plus en plus. On a vu des personnes qui disent, voilà, nous on est bien à l'hôtel. Heureusement, je venais voir la famille, mais je me retrouve confinée dans un hôtel et donc je comprends. Je prends la mesure de la chose. Et d'autres saluent naturellement les autorités camerounaises qui y ont pensé. On a également quelqu'un qui avoue que son grand-père a été atteint et qu'il était dans le vol SN-Bruxelles et qu'il a été déclaré parmi les cas, les 3 cas, puisqu'il y a eu 3 cas en plus depuis que ces avions sont arrivés. Voilà, il a été déclaré parmi ces cas-là et voilà, il remercie toutes les autorités, il a dit qu'il est bien pris en charge. Voilà, on a vu pas mal de choses comme ça sur la toile ces derniers jours. Voilà. Et puis pour le traitement,
Beaucoup de personnes se posent des questions là-dessus. Sachez qu'on s'appuie essentiellement sur le traitement des symptômes. En attendant un traitement officiel, ça va dépendre des symptômes. Si vous toussez, naturellement, on va soigner la toux. On a déjà parlé de tous les symptômes autour du Covid-19. Si vous avez mal à la gorge, on va gérer le problème. En fait, c'est vers là qu'on va. Et puis, on fait tout naturellement pour que vos leucocytes, en tout cas vos défenseurs soient en forme, votre immunité en forme, parce que quand ils sont en forme, eh bien vous faites moins la maladie dans tous les cas et le Covid s'en va. Et on parle de chloroquine en France. Il y a chloroquine. Qu'est-ce que ça fait? C'est un traitement expérimental que les Français essayent, qui est en train de marcher sur certaines personnes. Sur certaines personnes, ça marche, c'est vrai. Sur certaines personnes, ça marche, comme le paracétamol marche sur d'autres personnes, tout simplement. Donc, ça dépend des corps, ça dépend de ce que trouve le Covid en vous aussi, et ça dépend de quel niveau... quel niveau avait le Covid quand il venait dans votre organisme. Voilà, parce qu'il se développe au fur et à mesure. Et on sait que l'Italie fait toujours partie des cas graves, parce que ça reste le pays après la Chine, où ça a commencé, qui malheureusement compte ses morts, et ça devient très grave, sincèrement, en Italie. Et puis, on apprend également que les marchés, désormais, parce qu'après les résolutions venues du chef de l'État par le Premier ministre, il y a naturellement des résolutions qui sont faites en interne. Et pour les marchés, par exemple, ils ont droit d'être ouverts entre 5h et 7h pour le ménage, s'il vous plaît. Donc les commerçants font le ménage dans les marchés de 5h à 7h. Ensuite, de 7h à 16h, le marché est ouvert aux différents acheteurs. Ensuite, de 16h à 18h, on refait le ménage. Voilà, on essaie de nettoyer autour. Voilà. C'est une réglementation qui arrive, et je pense que c'est le ministre du Commerce qui a fait une petite réunion avec les maires pour passer l'information. Bon, est-ce qu'on va pouvoir implémenter ça? Implémenter, mais si on le dit, c'est pour qu'on va commencer. Demain, tu pourras aller voir, par exemple, on va t'envoyer. C'est notre reporter pour demain, d'accord? En tout cas. Pour la page coronavirus, Dexter ira sur le terrain, voir si c'est respecté dans les marchés. Merci Dexter, c'est bien. C'est très bien. Alors, pas plus de 10 personnes autorisées par famille pour les levées de corps à l'hôpital La Quintini. Le directeur de l'hôpital l'a dit dans un communiqué. Ah oui. C'est-à-dire, si vous avez une levée de corps, c'est pas interdit d'avoir une levée de corps. Par contre, vous ne devez être que 10 et respecter les règles. À l'entrée, vous nettoyez vos mains. Il y a un dispositif dans tous les cas. Il faut comment la veiller maintenant? À la veillée, chacun doit être responsable. Parce que la veille, c'est le Ndjangi. Si tu viens à la veille de mon ami, c'est son deuil. Je ne viens pas à sa veille, c'est le problème. Mais c'est ça. Mais il faut aussi savoir que pour cause de coronavirus, on peut comprendre des absences. Il faut être tolérant, s'il vous plaît. Soyez tolérant. À la réunion, ça fait 2000 de caution, 5000. Oui, mais même les réunions de plus de 10 personnes, de plus de 50 personnes, elles n'ont pas le droit d'être, normalement. Donc, si quelqu'un... Chérie, quand un adhérent paie son membre, son père ou sa mère, oui. tous les membres... Vous allez avoir normal. Tu ne gênes pas, tu payes. On est pas en situation normale. On va savoir si Corona existe. Ah. J'étais au dé de ton père, mon père meurt. On met des règles, mais on n'arrêtera pas le pantalon ou la jupe de quelqu'un. Donc chacun est un peu libre. Tu ne peux pas payer seulement la caution. Voilà, par exemple. Tu peux payer la caution que de payer des médicaments pour le corona aussi. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Et pour clôturer cette page spéciale coronavirus, nous avons rencontré Madame Thérèse Temfac. Elle est diététicienne. Vous allez certainement vous demander, mais pourquoi aller voir une diététicienne quand on parle du coronavirus? Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que tout le monde fait des achats partout. Partout, on achète les aliments, les produits de première nécessité. Et on s'est dit, mais est-ce que vraiment on a besoin de tous les aliments quand on est malade, quand on est atteint du coronavirus? Qu'est-ce qu'il nous faut dans notre garde-manger en attendant? Quand on est en pleine crise sanitaire, on a posé ces deux questions-là à Madame Thérèse Temfac, diététicienne. On regarde, on l'écoute, on retient et on applique. Une alimentation équilibrée en général est la meilleure des choses. C'est la meilleure façon de préparer son organisme pour lutter contre le virus. Manger équilibré, ça veut dire quoi? Il faut penser à tous les groupes d'aliments. Les fruits et les légumes, parce que ça nous apporte les vitamines, les sels minéraux. D'ailleurs, on les appelle les aliments de protection. Mais il ne faut pas pour autant négliger les sources de protéines. Donc, on a des protéines d'origine animale qu'on va trouver dans la viande, le lait, le poisson,
les chenilles, les fruits de mer, etc. Et on a aussi les protéines d'origine végétale qui nous apportent des protéines et le plus souvent sont riches aussi en matière grasse. Donc, en même temps, les protéines d'origine végétale nous apportent des acides gras essentiels. Pour booster le système immunitaire, on va surtout penser aussi aux aliments qui sont riches en sélénium, aux aliments qui sont riches en zinc, aux aliments qui sont riches en vitamine C, en magnésium, en vitamine A et en vitamine E. Donc, pour citer quelques cas concrets, la vitamine C, on va la trouver facilement dans les agrumes, tels que les oranges, le citron, les pamplemousses, pour ne citer que ceux-là. Le sélénium, le zinc, le magnésium, on peut les trouver dans les fruits de mer. On va aussi les trouver dans les graines, les noix, comme les noix de coco, les noisettes. Et il faut aussi penser à ménager notre tube digestif. Donc, il faut éviter la constipation. Il faut aussi éviter les diarrhées. Il faut maintenir notre tube digestif sain. Avec une alimentation équilibrée, on arrivera à un bon résultat. Il faut aussi penser à manger les fruits colorés qui ont un apport pour la provitamine A. Donc, je pense aux carottes, je pense aux choux, que ce soit les choux rouges ou les choux blancs, aux fruits rouges, donc qui sont riches en provitamine A et donc qui vont nous apporter de la vitamine A dans notre organisme. Les boissons chaudes sont la bienvenue par rapport aux boissons fraîches ou bien aux boissons glacées, comme on aime consommer chez nous. Donc, pensez aux infusions. Nous avons de la citronnelle aussi, qu'on peut prendre en infusion. Et puis, nous avons du thé vert, qui n'est pas déconseillé. Le thé vert aussi est la bienvenue. Pour ce qui est des mesures d'hygiène, je dirais que rien ne remplace le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Donc, la méthode la plus efficace, c'est de se laver aussi régulièrement que possible les mains avec de l'eau et du savon. Maintenant, on peut aussi utiliser les solutions désinfectantes et il faut éviter de mettre au contact de la bouche et du nez des objets susceptibles d'être souillés parce que c'est les portes principales d'entrée du virus dans notre organisme. Donc, les principales portes d'entrée du virus dans notre organisme, c'est la bouche et le nez. Donc, évitons de toucher le visage, surtout la bouche et le nez, parce que c'est par là que nous sommes contaminés. Et pensons à laver aussi régulièrement que possible nos mains. Évitons de toucher les poignées des portes avec nos mains. Si possible, on peut utiliser des mouchoirs qu'on jette après, les poignées des portes, les tables, les surfaces. Et l'une des façons de faire circuler le virus, c'est la monnaie, l'argent. On passe de l'argent des mains, entre les mains, et souvent le virus se dépose sur l'argent qu'on passe à la prochaine personne. Et on ne pense pas souvent au fait que cet argent peut véhiculer les microbes. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'on ne parle pas de billets depuis, de pièces. Le ça, pas être la bienvenue. C'est compliqué, hein. Alors, le virus, il passe partout, hein, par du papier, par du carton, récemment, par les poignées de porte, par le téléphone, par les robinets, par récemment, tu demandais si c'est comme Benguis de Faro, tu vas prendre. Oui, et justement, on a ce message en tableau, justement, qui nous demande de faire très attention, justement, au poignet de porte et qu'on sort, même à son téléphone. Je pense que de temps en temps, il faut le nettoyer. À chaque fois, il faut le nettoyer parce que, sincèrement, tout ce qu'on touche peut être contaminé. Voilà, on a un petit tableau avec, justement, qui parle de tout ce que nous a servi Madame Thérèse Temfak, diététicienne, à qui on dit merci, parce qu'au pied levé comme ça, elle a accepté de nous recevoir. Voilà. Et dans un instant, on va recevoir notre invité. Et oui, et je me retourne vers Joe. Oui, mais moi je me retourne vers Miller, on va recevoir notre invité. Miller, où est notre invité? Oui, il est notre invité. Ah, okay. D'accord. Oui, donc je veux dire, on va recevoir notre invité. Oui, mais après le jingle. Après le jingle.
Voilà, on a encore écrit spécial coronavirus. Si, malheureusement, monsieur le réalisateur. Ça a été écrit, spécial Corona, mais non. Là, c'est notre invité qui est en... Oui, on va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur, Colette Montuan, qui est financé par le producteur et Kotso Joseph Potso de son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit, parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est directrice des opérations chez Canada International. Elle est marraine de la Show 20. Madame Colette Chatué, bonsoir. Ah, très content. On reçoit Dr Arnaud Safotso. J'espère que je prononce bien. Dr Arnaud Safotso, c'est ça? Aussi bien que notable. Ah là 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 là, super. Alors, tu n'as pas idée, mais on reçoit un nombre incalculable de personnes ici, des gens qui sortent des albums de musique, des albums de photos, de quand ils étaient en vacances. Et on ne reçoit pas souvent des gens comme toi, qui sont des professionnels de la bouche et qui ont leur propre cabinet. Pas cabinet dans le sens où on fait pipi dedans. Non, cabinet dans le sens qu'on ausculte des gens à l'intérieur. Oui, voilà, docteur. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, la première fois qu'on se rencontre, c'était au cabinet Emmanuel Douala, Bonhomme Sadi. Et j'étais venu te voir pour que tu m'auscultes parce que j'avais une dent contre ma copine. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours parce que je la déteste. Bon, alors, pour revenir à l'essentiel, docteur, moi, je ne sais pas si je sais pas comment tu as fait pour te retrouver docteur, parce que j'aurais plutôt pensé que tu aurais terminé politicien, président. Oui, parce que tu étais président de ta promotion de formation chirurgien à l'UDM et président de la mutuelle des étudiants, les gars, président de l'association des étudiants Baganté. Tu étais président du congrès des étudiants de l'UDM. Tu étais également président du club d'entreprise junior de l'UDM. Tu vois? Ouais. Mais tu es plutôt chirurgien dentiste. C'est ce qui est bien. Mais je n'ai pas la capacité de t'évaluer en tant que chirurgien dentiste, mais il faut remarquer que tu es comme un couteau suisse, tu sais faire plein de choses. Tu as une formation en ligne sur la pédagogie de l'enseignement, tu as une formation de formateur en leadership multidisciplinaire, tu as également représenté la Croix-Rouge avec des formations sur le secourisme vie. Tu travailles souvent à les médias parce que tu es formateur, tu es souvent dentiste. Consultant à la radio, Radio Réma. Tu es également le dentiste officiel de la plateforme Théa, qui est une plateforme en ligne que je consulte souvent. Et il faut rappeler que c'est pas plus loin que l'année dernière, tu étais responsable littoral d'un grand séminaire de formation des enseignants du secondaire à la santé bucco-dentaire, responsable également de ce qui se passait en ligne sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. C'est trop génial. Avec tout ça, tu es juste docteur chirurgien dentiste en cabinet. Yes. Donc voilà. Et la plus grande fierté, et attention, c'est que la plupart de tes formations, sinon toutes, tu les as faites au Cameroun ou à partir du Cameroun. Voilà. Pour ceux qui pensent qu'il faut absolument sortir pour réussir. Ouais. Donc, on va parler de plein de choses. Hein. Je ne sais pas si on s'est déjà entendu sur comment on va piéger le coronavirus si jamais il arrive chez toi pour quelque chose à retirer dans ses dents. Mais il y a plein de choses, plein de sujets qu'on peut explorer. Et c'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, docteur Arnaud Safotso. Docteur Arnaud Safotso est notre invité ce soir. Mais j'ai été confronté depuis quelques années déjà à une appréhension qui court les rues, à savoir, n'allons pas chez le chirurgien dentiste parce que ça tourne parfois mal. Je vais être désolé de prononcer le mot fort parce que parfois ça tourne au décès. Le médecin, c'est celui qui prend en charge les pathologies. Si votre pathologie est d'origine dentaire ou bucco-dentaire, rendez-vous avec confiance chez votre chirurgien dentiste. Ces rumeurs qui courent les rues, à savoir quand on va sur le chirurgien dentiste ou quand on vous fait une extraction, vous allez mourir. Vraiment, ce sont les commentaires qui n'ont pas d'appui parce qu'il faudrait expliquer. Combien de fois si on fait des investigations de décès, je suis désolé de parler de décès ce matin, mais il faut le faire si ça peut prévenir cette action-là, que quelqu'un vous dise il allait à l'hôpital, il n'avait rien du tout et il en est resté, que quelqu'un vous dise il avait mal à la tête, il en est resté, que quelqu'un vous dise il avait mal au genou, il en est resté. C'est pour vous dire qu'il peut avoir, pas forcément des causes incriminées, mais des pathologies qu'on peut citer qui ont pu penser ou laisser croire que c'est ces pathologies-là qui peuvent conduire au décès. Particulièrement sur les chirurgiens dentistes. Pourquoi est-ce qu'on insiste de faire des consultations préventives? Pourquoi est-ce qu'on insiste de faire des consultations précoces? Pourquoi est-ce qu'on insiste de faire des consultations si même vous êtes en retard dès la première à l'aide de pathologie? C'est parce que
retour. Il est avec nous, le docteur Arnaud Safotso. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Cabrel, bonsoir Joe, bonsoir Esther, bonsoir à toute l'équipe de C'est Comment. C'est les clients de Suisse Black. Ah, Et je passe. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, je suis On fait les passé fêtes par là. ensemble. Ah, aïe, aïe, aïe. Voilà. Et un bonsoir particulier à Pani qui est pas là ce Oui, soir. elle n'est pas là Voilà. ce soir, Patricia Donc, pourquoi elle Bouven. Il a su l'intérim, il a su l'intérim. Ah ben, Voilà, c'est fait là. On y va? Il va répondre à la question, non? J'espère qu'on l'a briefé. Hein? Demain, non. Alors, on va y aller? Il faut répondre. elle répond à quelle question déjà? Là, c'est là. On est là, bien Voilà. sûr. On est là. Mais merci, docteur Et Arnaud Pani, Safotso. j'ai même dit Pani, j'ai un problème. Il y avait moi tousser cash. Par Il y a le flash, ça. Par contre, Mais j'ai peur tu de dois le faire avec ton Le coude. Coude. Me salue. Où est le liquide? Où est le liquide, s'il vous plaît? Le liquide, Le liquide, le s'il vous liquide. plaît. Je ne sais pas. Le Tu liquide. me fais, les gens qui me regardent commencent à douter. Le liquide, pardon. C'est que le liquide ne va rien faire. Non, il se le Non, a ça touché va, dans les mains. Ah, il a ça, toi, Il a touché dans les mains. Oh là là. Non, mais tu as ton masque, pourtant. Et là, c'est déjà sur ton pantalon. Oh là 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 là. Ne lui donne pas le liquide à main. C'est lui, Tu dois mettre Non, le c'est liquide. là, C'est lui, c'est lui. Non, mais il y a eu le flash, Ne c'est touche quand pas le c'est liquide. tout sec. Il a touche pas pourtant le son liquide. masque. Hein. Il a son masque au lieu de mettre Voilà, et avant de tousser. tousser, voilà. Eh, le réalo fait attention. Oh, merci. Les yeux, Depuis là, mais je vais tousser. Il se c'est voit. important, c'est important. Ah, mais il n'est pas. Et le docteur, tu Non, me le donnes pour docteur, docteur. Oui, c'est vrai. Je suis là, je vais tousser, je vais Voilà. mourir. Ma fille, mon gars, m'en veut. C'est pas bien. C'est que maintenant, il y a le flash. Comme ça. On a donné les caractéristiques. C'est Non, comme ça. non, Non, tu Gabriel. devais mettre ton masque. Gabriel, c'est comme Comme ça. ça. Tu pousses dans le cou. Voilà. Pour te servir de ton masque, pourquoi pas. Ou dans ton masque. Voilà, c'est pour ça qu'il est là aussi. Non, c'était pour vous montrer que ce n'est pas le. Ce n'est pas ça. On ne sait jamais, on le saura dans 14 On sait jours. jamais, on sait jamais. Mais dans 14 jours, on attend. Mets Tu ton dois aller masque. dans le confinement là. Mets ton masque, mets ton masque. Mets ton masque. Non, arrêtez ça. C'est merde, j'ai fait mourir. Tu sais que Alors- j'ai fait mourir, maman. Tu vas rester encore sérieux qu'à mourir dans Joe, la première question. J'ai la première question. Je suis jusqu'au 6. Et c'est une question qui me brûle les lèvres. D'accord. Docteur Arnaud, est-ce que être dentiste a toujours été ton rêve? Est-ce que c'est ton rêve d'enfant que tu réalises? Est-ce que c'est mon rêve d'enfant que je réalise? Non, de façon franche, non. Vous savez, quand on est enfant, l'expérience a prouvé que seulement 30% à peine des rêves d'enfant se concrétisent, n'est-ce pas, à l'âge adulte. Parce qu'une fois qu'on grandit, on a des réalités qui se posent à nous et on se rend très bien compte que le rêve n'est pas toujours réalité. Si même, il faut toujours encourager les rêves, c'est pas tuer les rêves. C'était quoi le rêve du docteur Arnaud? Le docteur, non, c'est vrai quand même qu'il y avait une similitude, hein, parce que toujours j'ai eu une passion vers la médecine. Ah ouais, il mais n'est quand pas je loin, parlais c'est de la ouais, médecine, c'est oui, pas parce de que la ce sont les médecine, dents que ça. c'est de la médecine, mais quand je voyais médecine dans l'enfance, je voyais plus le médecin généraliste, le pédiatre, voilà. Et aussi dans l'armée, j'ai eu une attirance dans l'armée un moment de ma vie. Et voilà, c'est comme ça qu'une Mais fois... il est dentiste. Ouais, je suis dentiste aujourd'hui et passionné. je Et vous promets. passionné. Passionné. Alors comment est-ce que tu t'intéresses justement à ce métier-là, le métier de dentiste? Comment tu décides même de te lancer dans le métier? Voilà, comment je décide de me lancer dans ce métier, c'est assez tardivement quand même, hein, il faut le reconnaître. Même s'il faut dire, votre génie peut être décelé à un âge très avancé. Je ne sais pas si Cabrel, depuis l'enfance, a son talent de comédien, je ne sais pas. Ou encore Joyce, ce talent de communication, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui vous aident parfois à déceler votre génie. Vous pouvez être borné dans une directive, à croire que c'est ça votre voie et que quelqu'un vous inspire, que quelqu'un vous dise « moi je vois en toi quelque chose ». Voilà. Et c'est comme ça qu'après un échec scolaire, hein, parce qu'il faut dire, Cabrel notait tout à l'heure notre affinité avec DJ Sirius Black. Oui, vous aimez la fête, on a compris. Aimer la fête comme tout le monde, hein. Après, pas d'excès. Voilà, la fête c'est bien, il faut célébrer de temps On va en prendre temps. l'exemple de Cabrel parce qu'il a dit que vous aimiez la fête, donc du coup, nous, Non, c'est ce qu'on a retenu. Ça Hein. c'est assez responsable, je Oui. pense. Oui. Donc c'est comme ça, après un échec scolaire, voilà, très touché en tout cas, je décide de m'exiler, mais dans mon propre pays. Je quitte ma ville, le Bafoussam, où je suis Oui. né. Et je m'exile comme ça, entre guillemets, à Garoua, où mon beau-frère et sa femme, le couple Nundu, veulent bien m'accueillir chez eux. Et c'est comme ça que quand je me retrouve là-bas, loin de mes amis, loin des distractions, je me dis focus sur les études et je veux dénicher mon bac. Ah, Et d'accord. comme ça, mon beau-frère, il est très observateur, monsieur Nundu.
Avec le temps, il commençait à me dire, parce que j'avais des matières auxquelles j'excellais et j'avais certaines capacités qu'il lui il voyait en moi que moi je ne voyais forcément pas. Et c'est comme ça qu'il me dit, Arnaud, tu as beaucoup de talent. Voilà, comme tout le monde d'ailleurs, dès qu'on décède votre talent, vous excellez. Et je te vois plus dans un aspect communication, technique et pratique. Non, il me l'a dit comme ça. Communication technique et pratique. Et c'est carrément ce que je fais aujourd'hui avec beaucoup de facilité. Oui. Je communique, je pratique par mon métier de chirurgien dentiste. Et j'ai cité quoi autre? Communique, technique. La technique, la chirurgie dentaire, c'est là de la oui, technique. c'est là Le où il y a la dentiste est un technique. artiste de base. Parce que vous allez voir, je vous invite. Hein, Joe était là déjà, mais j'attends Ah, Joe. Joe j'attends était là. Cabrel. C'est les manteaux aussi. Il arrache ta dent. Il te ment et il arrache ta Cabrel. il te dit quelque chose pour te... Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux révolutionner aujourd'hui. Et vous le dites peut-être en blague, Cabrel, mais ça court les rues et les gens y pensent. Hein, et voilà, il faudrait démystifier ça aujourd'hui. De toute façon, mon combat... On va y arriver parce si vous qu'on le on a suivez, beaucoup de c'est questions. ça, Joe, ouais. tu as la... Oui, en fait, on a peur des dentistes souvent. Parce que ça fait mal, très mal. Malgré l'anesthésie, ça fait mal. Et j'ai envie de savoir juste pourquoi ça fait autant. Ça, c'est ma question. Ça, c'est la question de Dexter. Ah, mais je l'ai déjà posé. C'était ta question. Bon, d'accord, vous allez inverser. Donc, Oui. je prends ta question. Oui, Joe, la et question, Dexter oui. posera la tienne. On a peur du dentiste parce que ça fait mal. C'est la raison première. Voilà. Pourquoi ça fait mal? Voilà, avant de dire pourquoi ça fait mal, je dirais, est-ce que c'est vrai que ça fait mal? Ça Point fait d'interrogation. mal. Oh. J'ai des balles. Aujourd'hui, l'art de la chirurgie dentaire a évolué. A évolué. S'il est vrai que dans le passé, les méthodes employées n'étaient pas idéales, aujourd'hui, il y a une modernité. Croyez-moi, quand vous avez une compétence et une très bonne approche de non-traumatisme. Quand on parle de non-traumatisme, en principe, ça veut dire qu'il n'y a pas de douleur. Aujourd'hui, en chirurgie dentaire, je suis capable, on est capable de vous faire des soins avec un fond sonore et vous vous évadez avec ce fond sonore. Ça veut dire, la douleur n'est tellement pas existante que vous vous évadez, vous pensez être dans un salon de manicure, pédicure. Et je vous promets, mes paroles... Denticure. Ouais. Et j'aime souvent mettre au défi les patients qui me visitent. Je leur dis, jusqu'ici, je suis à 100% de non-déception. Ça veut dire, tout patient qui me consulte précédemment avec une certaine phobie, je vous consulte et après vous avez le libre choix. Il utilise la communication pour enlever la phobie, peut-être. Oui, c'est une voie. C'est pour ça que vous êtes en sommet dans le monde. La communication, c'est un art qui peut faire beaucoup de choses. Et je m'en sers aussi. C'est pas faux. Mais après communication, il faut réalité. Il faut réalité parce que vous communiquerez bien qu'après le soin, si vous l'avez mal fait, on a mal. Voilà, votre renommée Le s'en va. traumatisme Vous n'avez arrive. pas besoin. Autant un patient peut vous mettre au sommet parce que vous avez très bien fait, autant un autre peut vous mettre carrément dans le gouffre. Voilà, donc ce que je dis à mes patients tantôt, c'est que je suis à 100% jusqu'ici. J'espère que je ne serai pas heureusement, on le souhaite. On croise les doigts pour 100% que de ça reste comme ça. satisfaction, père, poste, soin. Voilà. Donc j'espère qu'un prochain candidat de DGFC, on Dexter n'apparaîtra pas. Mais je suis à 100% parce que, croyez-moi, la meilleure approche, quand on le fait bien, il n'y a pas de traumatisme. Bravo, en Dexter. tout cas, moi-même, j'ai très peur. Tout ce qui fait mal, que ce soit tout ce qui blesse et injection, j'ai peur. Donc peut-être tu arriveras à me convaincre, pourquoi pas. Tous les jours, tu fais face à des dégâts dentaires énormes. Voilà, on aimerait savoir quel est notre plus grand défaut et quel est le problème de nos habitudes. De manière générale, les Camerounais. De manière générale, je vais empiéter peut-être sur une question qui suivra par rapport à la journée de demain, la journée de célébration des affections bucco-dentaires. Et le thème, je vais le dire pour répondre directement à ta question, c'est les préventions et traitements précoces de ces affections bucco-dentaires. Quand on parle de prévention, notre défaut premier, c'est le manque de gestes préventifs. D'accord ? On ne consulte le chirurgien dentiste ou le médecin généralement que quand on a un mal symptomatique, surtout accompagné de douleur. Particulièrement au chirurgien dentiste, 80% de mes patients sonnent à mon cabinet quand ils sont en pulpite, ça veut dire une inflammation de la pulpe, bien entendu, du moins quand ils sont en douleur, pour faire facile. Et à ce stade-là, je ne dirais pas c'est tard, voilà, la technologie a avancé, mais on peut mieux faire. On aurait pu éviter ? On aurait pu éviter. Comment ? Joyce. Super. Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir mal aux dents ? Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir mal aux dents? C'est une question, je suis sûr, si on distribue des formats là, on aura tous 20 sur 20. Je pense, j'espère qu'après, j'espère toi aussi. Tu te brosses tous les matins avant. Quand tu te lèves, avant de dormir, tu te brosses. Tu finis de t'embrasser, quelqu'un que tu n'as pas confiance, brosse-toi. Après chaque repas. Après chaque repas d'abord. Oui, il y a aussi les gens que tu embrasses, tu n'as pas Oui, confiance. c'est en brosse-toi. Et tu dois te brosser dans ce sens, pas dans ce sens. Non, mais vous voyez, Brosser, c'est brosser. On a quand même essayé comme il. Non, pas la verticale, c'est mieux, plus efficace.
Comme ça là. Oui. Et non comme ça là. Voilà. Comme depuis la nuit des temps, c'est comme ça là. Voilà, le docteur est là. Non mais c'est super, je suis impressionné en tout cas par vous. Et j'ai pas eu besoin de répondre à la question. J'ai juste lâché une blague là et chacun a commencé à donner des éléments qui ne sont pas faux. La Mais des fois, on fait première, tout ça et on a toujours mal. Hein. toujours mal quand on laisse le mal s'installer. Il faut S'installer, un peu de oui. tautologie, d'accord. Tant que vous avez une hygiène bucco-dentaire minutieuse, c'est la prévention la meilleure pour que vous évitez d'avoir des pathologies. Il y a les patients qui viennent me dire, docteur, je me brosse les dents plus de 4 fois par jour, vous recommandez 2 à 3 fois, mais j'ai toujours des caries. Je lui dis, il faut faire différence entre un brossage de convenance et un brossage efficace. Efficace, voilà. C'est deux choses très différentes. D'accord. Le brossage de convenance, c'est de se dire, bon, on a dit qu'il faut se brosser 2-3 fois par jour et après je prends ma brosse, je fais n'importe quoi. Gabriel a dit tout à l'heure que c'est dans ce sens-là et voilà. Ça, c'est un brossage de convenance. Non, on prend même le bâton souvent. Voilà, il y a des habitudes. Mais maintenant, le brossage efficace, c'est celui-là qui vraiment va faire passer notre brosse à dents dans tous les recoins de l'organe dentaire. C'est un peu comme quand on balaie la maison, quoi. Exactement. Tous les recoins. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Parce que parfois, moi, ma petite amie me reproche, tu dures trop à la bosse, tu fais 15 minutes. Mon épouse de même, je lui passe un coup de chapeau, madame Safoto. Je passe, et c'est pas faux, madame Safoto, merci Joyce de lui passer un coucou. Je passe plus de temps peut-être à me brosser, je suis déjà même. Oh, merci docteur, merci. Qu'à prendre mon bain. Donc, et il y a un indicateur très facile dans notre cavité buccale qui nous fait repérer si on s'est bien brossé ou pas. Qui peut dire ça? La langue. Oh, super. L'équipe de C'est Comment, vous êtes formidable. Fanny, ton équipe, ils sont pareils que toi. Donc, il y a la langue. Quand vous faites un bon brossage, laissez-vous guider par la langue. La langue fait le tour de l'organe dentaire. Et ces zones-là qui ont un aspect rugueux, ce sont les zones mal brossées. Mais quand ils ont été très bien brossés, c'est lisse. Et quand on se brosse après, le sang coule, ça veut dire quoi? Quand on se brosse après, le sang coule, on a une pathologie déjà que j'appellerais gingivite. Non, généralement. Oui, c'est l'une des causes. Voilà. Pas moi, mais c'est pas total, c'est l'une des causes. Oui, il y a des gens qui se brossent la brosse, c'est l'une des causes. C'est C'est l'une des une causes. blessure. Voilà, la gingivite, c'est une inflammation des gencives qui est causée par la plaque dentaire. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre petit ongle, là, vous grattez, vous allez voir une pâte blanche qui revient, la plaque dentaire. Mais maintenant, il peut y avoir aussi le matériel de brossage qui n'est pas adéquat. Vous pouvez ne pas avoir de la gingivite. Une brosse à dents, c'est combien de temps, s'il vous plaît? Une brosse à dents. Si elle est neuve, elle est combien de temps? comme la brosse Il y a de très mauvaises brosses à dents. Joyce, j'adore cette question. Voilà, parce que je veux clarifier ça sur vos antennes qui est très suivies. Combien de temps dure une brosse à dents? En moyenne, on va vous dire 3 mois. Oui, D'accord? on On dit va en vous moyenne dire 3 mois. Mais ce qui est vrai, c'est que déjà, il faut avoir une bonne brosse à dents. Mais ça dépend de la technique de brossage de chacun. Il y a des gens qui mettent trop de force. Very good, very good. Non, moi, ma brosse actuelle utiliser ne se votre brise brosse à dents en un En mois. moins de... Oui, c'est vrai. D'accord? Donc, match, même, ils mettent. Ah oui, chacun va à son aise. Moi, j'ai une brosse inépuisable. Elle est Maman, j'ai toujours... mon petit frère. Ah bon? Oui. C'est Je possible. vais Ça vous donner le secret. Comment ses poils sont Bon, en... inépuisable, point Comment? d'interrogation. Je vais vous donner J'ai le mon petit secret. frère, même, mais souvent il mettait ma brosse quand il vient acheter, je me suis brossé 2 fois. Après, il prend, il se brosse avec. Ah, là, c'est pas Je bon. te hein. jure, au nom de Dieu, il dit que Dieu les gendarmes, mais il connaît ce qu'il faisait. Il prenait souvent, quand c'est niang, on prend ça, on fout dans la bouche. Voilà. Donc c'est juste parce qu'il faut donner une règle générale pour maintenir la moyenne. Mais la D'accord. vérité, c'est qu'une fois qu'on observe sa brosse et que les fibres sont parallèles, voilà, et une de bonne consistance, il faut continuer. Et une fois qu'elles sont affaissées et plus rigoureux, voilà, il faut... Et puisque la mienne n'est jamais affaissée. Et des fois, on a des petites... Point d'interrogation, le mot Non, la jamais, mienne, je vais vous montrer la marque. J'ai J'ai changé quelques fois, les autres s'affaissaient, mais la mienne ne s'affaisse Elle jamais. s'affaisse pas. On Bon, dit il que- faut que tu me donnes cette Oui, astuce, bien on ne sait sûr. pas. Non, Mais, c'est- le mot jamais, quand même, c'est un point. Jamais, c'est Donc, toi il qui faut te que- On va dire fatigues. jusqu'ici. Maintenant, hein. la fente, les petites fentes, il y a des petites fentes entre les dents. On n'est pas malade, on n'a pas de trou dans la dent, on n'a pas, mais il y a un petit espace, Voilà, un petit les- espace naturel comme ça. Ouais. Donc, quand on L'espace se- interdentaire. Super. Oui, On donc parle quand on d'espace se interdentaire. brosse, des fois il y a des... Quand on mange plutôt, il y a des Si. petits trucs qui coincent là. qui Voilà. coincent. Tu les sens, tu utilises un peu le cure-dent. Voilà. Puis tu te brosses, tu es obligé d'insister là-bas pour que ça... Est-ce C'est qu'il y a des- super. Je vais dire c'est C'est- super, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a une télépathie de distance. Parce que je vous ai gardé aujourd'hui, il y avait les petits cadeaux pour vous. Pour l'équipe de C'est Comment. Mais étrangement, le cadeau répond à ta question carrément, parce que je vous ai pas regardé ce qu'on appelle des fils dentaires. Ah oui. Je vous ai regardé des fils d'accord. dentaires, et c'est le fil dentaire qui est indiqué, n'est-ce pas, pour dégager Oui, parce que les des fois, le débris cure-dent, ça coincés. n'arrive pas Voilà. là-bas, hein. Non seulement le cure-dent n'arrive pas, mais elle traumatise le tissu dentaire.
Dites-vous bien que vous avez la papille interdentaire, hein, c'est la papille qui sépare, la gencive qui sépare dedans, et que le cul-dent va à la répétition. Ça vous crée ce qu'on appelle des poches à répétition. Hein. Ça fait des creux et voilà, c'est pas agréable parce qu'il y a la condensation bactérienne à ce niveau-là. Dans le fil dentaire, de façon très usuelle, à la fin de l'émission, si quelques secondes, je vais faire une mini démonstration en vous les offrant. Passe dans l'espace interdentaire et n'est-ce pas, dégage très aisément cette zone. Super. Non, on a un problème. Depuis on dit que se brosser, mais on n'a pas dit, non, on disait que le charbon c'est bien. Le sel c'est bien pour se brosser. Oui. Mais si on arrive en brousse et qu'on n'a pas de brosse à dents, on fait quoi? On fait comment? C'est formidable. Je suis content de vous, mais encore plus de moi, avec un peu d'humilité, avec un manque petit d'humilité, parce que j'ai fait un tournage déjà dessus, qui justement clarifie cette situation-là. Parce que ce que je fais, c'est presque de la santé publique aussi, hein, dans les médias, voilà. C'est voir exactement les soucis de la population pour les relever et les clarifier. Vous avez dit... on n'a pas de brosse à dents. On n'a pas de brosse à dents. Bon, ça, c'est déjà le cas d'urgence. Avant d'arriver à ça, Joyce, laissez-moi expliquer ceci. C'est vrai, on parle d'utiliser du charbon, de la cendre, du sel, du bicarbonate. Il faudrait initialement qu'on comprenne c'est quoi l'utilité du lessivage de la cavité buccale ou bien du brossage dentaire. On a 3 ou 4 principaux rôles. Le premier, c'est le lessivage. Lessivage, ça veut dire la surface. Le second, c'est le renfort par l'apport. Quand il y a additionné une pâte fluorée, le renfort en fluor qui vous donne une sensation. L'un des rôles également, c'est la bonne haleine. La bonne haleine. Et maintenant, si vous utilisez le charbon, le sel, le bicarbonate, et j'en passe, ça peut, pour certains cas, oui, jouer le premier rôle, qui est ce rôle de lessivage. Oui, ça sera bien lisse, voilà, ça sera bien lisse, bien propre. Mais maintenant, prenons l'exemple du charbon, par exemple. Le charbon, je n'ai pas besoin de vous donner la décomposition chimique et physique du charbon. Vous conviendrez avec moi qu'il a des petites éléments, particules rigoureuses. Voilà, d'accord. Donc, si vous le faites avec une brosse à dents comme additif, croyez-moi, ça va vous irriter petit à petit les gencives. Ça veut dire, au-delà de l'organe dentaire qui est un tissu dur, c'est pas faux. Donc, ça, c'est des cas d'urgence. On peut le faire une fois en passant. Mais ça ne va pas être une habitude. Mais ce n'est pas au contrôle de l'OMS. Hein. Il faut parfois être réaliste. Oui, si on se retrouve au village, why not une fois l'an. Mais de façon répétée, sans de charbon. Bon. Parce que le charbon, où est-ce qu'on le prend, Joyce? C'est du bois qu'on a brûlé. C'est du bois qu'on a pris dans le feu, voilà. Ah, il y a du pétrole qu'on a mis. Et le bâton que les gens mettent dans l'air. Et quand on le prend même le sol. C'est dangereux, les bâtons. Il y a des bactéries, n'est-ce pas? De la cendre, on la prend. Il y a des bactéries. Maintenant, vous l'amenez en bouche. Et le bicarbonate, je vous mets au défi. Moi, je l'ai essayé pour pouvoir mieux défendre. C'est une substance, ça irrite de même la gencive. Prenez le bicarbonate, brossez-vous 2-3 fois. Ça fait comme la soude. Very good. Vous avez essayé forcément. Et le bois, un morceau de bois qui ça va soulever les gencives. Le bois qu'on sait l'utiliser, je ne dénature jamais parce que je combine la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Je vais assimiler le bois à la médecine traditionnelle qui a ses valeurs parce que ce sont nos ancêtres qui ont commencé avec ces techniques-là et étrangement, il y a plus de charisme. Ils mangeaient mieux que nous quand même. Ils étaient solides. Vous empiétez toujours sur mes réponses, c'est pas seulement, parce que même les rois des grands pays à l'époque, c'était le bois. Quand vous l'utilisez bien, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Alors, demain, c'est la célébration de la Journée mondiale des affections bucco-dentaires. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu demain? Il faut dire déjà que la pandémie présente a réduit beaucoup d'objectifs dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il était prévu beaucoup de choses qui se voient au ralenti. Déjà au niveau du ministère, c'était stimuler les membres du corps à citer leurs patients ou la population en plusieurs mesures préventives. Ça passait par quoi? Par des conférences qu'on devait offrir. Ça passait par quoi? Par des rassemblements, des démonstrations. Ça passait par quoi? Par des campagnes sur le terrain. Mais triste réalité aujourd'hui, on est obligé de ne plus faire masse avec des personnes et ça ralentit. Mais néanmoins, il y a le numérique. Voilà, et je félicite et je salue Canal 2 qui me donne cette occasion de passer le message. Voilà, je suis là derrière vous êtes là derrière votre petit écran. On n'a pas de contact, donc je pourrais au moins vous passer un message de vous dire voilà ce qu'il faut faire pour prévenir les pathologies bucco-dentaires. Donc déjà, dans mon cabinet propre, de toute façon, demain, je fais un effort financier d'offrir des consultations gratuites. Consultation gratuite. Consultation gratuite demain, déjà, c'est la journée. C'est où? Consultation gratuite au cabinet dentaire, c'est ça? Au cabinet dentaire demain. Donc maintenant, il y a des règles. Il y a des règles pour accompagner ce thème-là de la prévention et de la prise en charge précoce. Et il ne faudrait donc pas banaliser la pandémie actuelle. Je veux qu'on assimile les deux pour valoriser la journée de demain. Qu'on ne soit pas crispé à se dire ça a tout gâté. Non, on peut s'en servir pour dire, bon, voilà, le message a passé. Ça veut dire quoi? Demain, mes confrères, mes collègues,
dans les cabinets dentaires, il y a des règles à observer vraiment, au-delà de la prévention carieuse, mais aussi de la transmission. Les maladies nosocomiales sont ces maladies-là, n'est-ce pas, qu'on contracte dans les milieux hospitaliers. Il faudrait avoir des règles de base, parce qu'on a dit dans les couloirs, on a voulu se faire un câlin, Joyce. Oui. Moi, surtout, bien sûr. Et on se rappelait, toi surtout, heureusement, que voilà, il y a le Ah oui, il y a le corona, fais fais attention, hein, on salue avec les pieds. Hein, voilà. Le câlin, ce sera pour plus tard. Pour plus tard. Donc il y a des règles basiques, on doit éviter les files d'attente. Mais il y a un lien entre contamination du coronavirus et les dents. Hygiène dentaire. Lien non, mais il y a le lien de contamination. La pathologie, c'est une ça passe par la bouche ou le nez, hein, la contamination, d'après ce qu'on m'a dit du corona. la bouche, le nez, les yeux même. Les yeux aussi. Ouais, possible. Mais Josh, on a oublié ma question. Que faut-il faire pour garder les dents saines toute sa vie? C'est une bonne question. Ah, je suis sûr que tu as la réponse à ça. Non, mais parce que c'est de bébé à... Donc, moi, je n'ai jamais eu mal aux dents, mais on me dit que ça fait trop mal. Ne parle pas comme ça, parce qu'on dit souvent que quand on parle, et puis on non, je veux dire ce qu'il faut faire pour ne jamais je suis témoin de ce que je dis. J'ai été victime. Je le disais tout le temps, et après, dès que j'ai eu mes 16 ans, j'ai eu le mal. Voilà, donc... Bon, que faut-il faire? Je suis dans la 40 ans, oui, ça peut arriver à n'importe quel âge. Ah ouais, à n'importe quel âge. Maintenant, comment faire pour ne pas avoir ça donc? Cabrel, comment faire pour ne pas avoir ça? Avoir une hygiène bucco-dentaire efficace. Dès que l'efficacité va baisser en régime, vous vous exposez. Parce que je peux, en parenthèse, expliquer comment est-ce que le processus carieux se met en place. Beaucoup ne savent pas comment ça se passe. On s'est dit juste qu'on a consommé des sucreries et voilà. Donc même si on ne consomme pas de sucreries, on peut avoir de la carie. Point d'interrogation, pas forcément, parce que le sucre est le principal responsable. Voilà. Mais par contre, beaucoup se disent que ce sont des sucres bruts. Parce qu'il y a le sucre dans le plantain mûr aussi. Je peux être médecin, je te promets. Parce que c'est ce que je devais dire effectivement. Beaucoup pensent que ce sont des sucres contenus dans les sucres bruts, à savoir des biscuits, des chocolats. Mais non, 80 voire 90% des aliments qu'on consomme contiennent du sucre. Voilà, contiennent du sucre. Maintenant, les pourcentages réduits. Ça veut dire votre manioc contient du sucre. Ah oui, beaucoup. L'amidon, tout ça. Bien sûr. Voilà, quand vous consommez vos aliments, dites-vous qu'il faut faire un lessivage, il faut faire une hygiène. Il faut nettoyer. Absolument. Une fois que vous consommez ces aliments-là, les bactéries présentes, on a plus de 500 espèces en bouche. Donc nous qui passons le temps à s'embrasser, là, dites-vous qu'on échange. Voilà. 500 espèces comme ça veut dire qu'ils restent là sans forcément vous nuire. D'accord. Et ils n'attendent qu'un facteur déclencheur pour, n'est-ce pas, développer des maladies. On est en compagnie du docteur Vincent Fonso. Le coup de ça. Donc tu dois aussi mal. C'est pas possible. C'est comme que les choses t'arrivent. Alors, docteur, vous restez avec nous. On a une question très facile. Je pense que les garçons, ils vont plus se sentir concernés. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à aller regarder un match de football au stade au Cameroun? Vous allez nous dire. Mais avant que vous le parliez, on a pas mal de personnes qui ont donné leur avis, posté sur notre page Facebook. On va y aller tout de suite avec le mailing. Et voilà, c'est parti, Miller. Qu'est-ce qu'ils disent? Je dis même Miller. Et Dexter. Elle me confond, c'est pas grave. Vous le savez, comme tous les soirs, le débroussaillage de notre sujet commence par les réactions des abonnés, des fans et des super fans. On a posté le thème sur notre page. On va commencer avec les commentaires, bien sûr. Yves Benjamin Go, c'est comment? On est là. Ce qui me pousserait d'aller au stade serait la qualité des stades qui sont bien faits. Autre message, Arlette Campoel Béa, si les sorciers de mon village m'envoûtent, là j'irai. Anatole Baillé, c'est comment? On est là. Tout d'abord, au cas où mon pays ou club qui joue rien d'autre ne peuvent me faire aller regarder un match au stade. Autre message, Bassi le Lion Noir, c'est comment? On est là. Moi, ce qui me pousserait à aller au stade, c'est juste ma passion pour le football. Elle est vraiment grande. Autre message, Lorraine Tiani, c'est comment? On est là. Je peux aller regarder le match au stade seulement si mon village, Bana, joue une compétition. Bonne soirée à vous sur le plateau. Lorraine depuis Malabo. Gros bisous à toi. Doraline l'Africana, c'est comment? On est là. C'est pour apprécier ce que je vois à la TV, si c'est réel ou pas. Que Papa God nous protège contre le coronavirus. Dave, le bon Apédiou, c'est comment? On est là. Étant un grand fanatique du football, ce qui peut me pousser à aller au stade, c'est la nature du match en question et la présence de certaines stars. Par exemple, Togo-Égypte, c'est cette présence de Mohamed Salah sur le terrain. Même si je suis à la maison, mon esprit sera au stade. Je salue Tata Joyce et toi Dexter. C'est David,
Le bon depuis le Togo. Gros bisous à l'invité du jour. Merci les dentistes, ça tombe bien. Bonsoir. Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Moi, je ne pourrai aller au stade que lorsqu'on ne parlera plus de coronavirus. Audrey depuis Malabo. Boris Vivien. Boussio Mogo, c'est comment? On est là. Pour ma part, ce qui pourrait m'amener à aller regarder un match serait l'enjeu du 10 matchs, d'une part. D'autre part, si un match amical, ça dépendra de l'équipe qu'il y aura. Si elle a des stages, j'y vais. Dans le cas contraire, mieux, je suis ce match devant mon poste de télévision. Et pour terminer, Diane Gemaleux, c'est comment? On est là, Diane. De ma part, si je vais au stade, ça veut dire que Jésus est apparu là-bas ou Marie. Là, je pourrais aller au stade. On va s'arrêter là pour les messages en direct. Et comme le disait un proverbe français, le football est la femme du célibataire, mais surtout la maîtresse de l'homme marié. Après avoir dit ceci, on va switcher pour les selfies parce que vous avez posté sur la page. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le Big Goss. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. De Mélisse est là, fait le dexter. Puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. Voilà, on est de retour sur ce plateau. On va rester avec le thème de ce soir. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à aller regarder un match de football au stade au Cameroun aujourd'hui? Alors, pas mal de personnes ont répondu sur notre page. On leur dit merci, ainsi que ceux qui ont envoyé leurs selfies. Mais tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est, avant notre tour de table, de retrouver le Vox Pop réalisé par Samuel Bayeha et Armand Pagna. Oui, je serais prête à l'attendre s'il me demandait de le faire. Déjà, ça dépend du nombre d'années qu'on a fait ensemble et des liens qu'on a tissés et le niveau de confiance qu'on peut avoir entre nous. Parce que ça dépend vraiment du nombre d'années qu'il va aller faire et du temps qu'on peut lui accorder. Vous n'êtes même pas sûr qu'après 5 ans, il reviendra pour vous ou s'il va trouver une autre personne là-bas, etc. Voilà, on va revenir parce qu'il y a une toute petite erreur sur le sujet de ce jour. Je pense que je me suis emmêlé les pédales. Ah oui. Elle n'est pas en couple avec le foot. Elle n'est pas en couple avec le foot. C'est le sujet de demain, ça, c'est le sujet de demain. Le sujet que nous avons est sur le football. Donc c'est le sujet de demain, celui qu'on devait traiter. La fille qui parlait là. Oui, tu la connais où, si toi? on pouvait encore remettre ça face. Oh, toi aussi. Hey, Kaboul. Ça va être difficile. On va faire un tour de table. C'est mieux qu'on fasse un tour de table. Voilà, il y a une petite erreur là. Et on va revenir sur ce sujet demain, celui-là. Je pense que ça, c'est le sujet sur est-ce qu'on pourrait attendre notre partenaire quand il voyage, c'est-à-dire il s'en va pour se chercher entre guillemets. Est-ce qu'il faut attendre? Voilà, c'est le sujet de demain. Voilà, c'est parce qu'on a changé le sujet d'hier en fait. Avec le coronavirus. Alors, on va faire un tour de table. On ne va pas s'intéresser aux éléments. On va faire un tour de table. Alors, notre cher Dexter.
Oui, il faut déjà dire que notre championnat, malheureusement, n'est pas très plaisant, n'attire pas les foules. Pour que j'aille regarder un match de football au stade au Cameroun, il faudrait qu'il y ait une compétition internationale, comme la CAN par exemple. Et parce que je sais qu'à la CAN, il y aura des stars, comme les internautes ont dit, il y aura Sadio Mané avec le Sénégal, il y aura Mohamed Salah avec l'Égypte, il y aura de grosses vedettes du football africain, il y aura Séjourier avec la Côte d'Ivoire. Donc s'il n'y a pas de compétition internationale, je ne vois pas pourquoi j'irais regarder un match de foot, puisque je n'ai pas vraiment une équipe dans le championnat que je regarde, vu le niveau du championnat actuel. C'est pas assez suffisant pour m'attirer, moi, sauf si je vais commenter. Tu es d'abord un fan de foot, ça commence là. Je suis un gros fan de foot. J'ai même joué au foot quand j'étais petit. Il est fan de football, Real Football. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison. Laquelle? C'est que j'ai commencé avec le micro par le football, en commentant un match dans un stade de foot. Et c'est là où tout le monde disait, tu as la graine, tu dois faire communication. Donc, je peux me retrouver dans un stade de football pour commenter un match. Ce serait vraiment un plaisir. Ah, d'accord. Pour se retrouver dans un stade de foot, de commenter un match, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir l'amour, la passion. C'est-à-dire que même pour avoir les informations, comment commenter un match, tu vas aller même au stade de foot, même si tu n'es pas passionné du foot. Je te dis que la première fois, tu as tort. je te dis que la première fois que je touche un micro, c'est dans un stade de foot. Mais pourquoi il faut on avait retrouvé le micro par tu n'es plus autant passionné par les matchs de foot alors? Non, je suis passionné par les matchs de foot. Et pourquoi tu n'irais pas voir un match? C'est juste. Non, je confie Dexter. Tu n'aimes pas le foot, un fanat de foot. Qu'est-ce que vous racontez? Tu n'aimes pas le foot. Je suis calé en foot. Ah, d'accord. Peut-être pas localement. Attendez. Oui, c'est ça que je dis, c'est un fanat de football. Et maintenant, il a d'autres standards. Tu vas me suivre, commenter. Si tu vas chanter aux États-Unis, chante d'abord dans ton pays. Quand tu vas donc me suivre, commenter un match, peut-être tu changeras d'avis. Bon, il va nous commenter un match. Il faut avoir l'information, il faut connaître les joueurs, connaître comment on fait. Sinon, tu vas commenter avec un nom. Non, il n'a pas dit qu'il ne connaît pas les joueurs. J'ai les infos. Il ne connaît pas ma tête. J'ai les infos. Je rebondis sur ce que Cabral dit. Le sujet n'est pas là. Est-ce que vous iriez à un match au Cameroun aujourd'hui? Pourquoi? Je rebondis sur ce que Cabral dit en disant qu'on peut être fan. Le fanatisme ou alors l'amour que quelqu'un a pour une chose ou une autre a un ancrage qui peut être différent. Mon ancrage, par exemple, peut être culturel. C'est-à-dire que je suis fan de l'équipe de mon village. Ou mon ancrage peut être juste l'éducation que j'ai eue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on allait se divertir, on allait regarder les matchs de foot. Donc moi, je suis fanat de foot. J'ai jamais joué au football, à part sur des jeux électroniques. Je suis un très grand fan de foot. Alors moi, j'irai au stade si je vais supporter l'équipe de mon quartier. C'est ce que j'allais faire souvent. J'irai regarder un match si je vais draguer les filles, parce que c'était le seul endroit où j'allais les trouver. Mais là, c'est pas pour le foot. Il parle bien. C'est une raison en tout cas qu'il y emmène. Mais maintenant, moi, je regarde le football européen par rapport à Dexter. Parce que je trouve que là-bas, c'est mieux organisé et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Des fois, un match ne vaut absolument rien, mais celui qui te propose le match, si on peut dire par exemple Canal+, quand il te propose le match, il te le vend comme si c'était extraordinaire. Et donc, tu le regardes. Oui, et donc tu le regardes. Et donc, si tu étais là-bas, tu irais au stade. Oui, donc si ça... Finale Coupe du Cameroun 2009, Banganté, Dimanto. C'est le fanatisme. Et je crois que sur Canal 2, on fait un peu cet effort, c'est-à-dire en partenariat avec la fédérale de la Ligue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un match, on trouve le moyen de faire des bandes annonces et des directs et vendre le match. Bon, maintenant, qu'est-ce que le match vaut? Moi, je ne suis pas journaliste sportif, je ne sais pas. Oui, tu sais pas. Mais dans la communication, ça arrange à ce que... La communication aide à ce que les gens aillent au stade. Et le dernier volet, peut-être, ce serait dans l'organisation d'une compétition, ce serait de trouver le moyen d'avoir une certaine mobilisation. Si on a le CHAN, trouver le moyen que les fan clubs se mobilisent, qu'on distribue même certains billets gratuitement. Et si tu regardes à la télé, tu vois une belle ambiance au stade, ça peut te donner envie d'y aller. Cabral, tu avais déjà parlé à moitié, l'autre moitié. Un footballeur, un grand frère dit un jour que même un grand footballeur, quand il tombe dans la rue, même en veste sur le ballon, vient vers lui, là, le réflexe de pousser avec le pied. Oui. Quand je suis humoriste, je rêve d'aller jouer en mec. C'est-à-dire que même quand quelqu'un fait de la piscine, pas quand même paye le billet pour voir comment on fait l'humour. Moi, ce qui peut me pousser d'aller voir un match de football, c'est d'abord l'affinité que j'ai avec les footballeurs, l'amour que j'ai pour le football. Moi, je ne suis pas d'abord bon footballeur. Mais quand Banganté, Panté du Mantondjunde va jouer, il ne blague pas avec mon match, surtout la finale, il rate pas moi. Maintenant, je connais Union de Douala là où j'ai mes petits, les Camille Élysée, les enfants qui rêvent quand même aussi jouer. Je les soutiens au bas âge. Parce qu'au moment où je soutiens dans les petits en voyant les matchs, parce qu'ils sont au petit niveau, il ne faudrait pas que quelqu'un signe d'abord son gros contrat. Donc, tu veux dire que toi, tu vas souvent au stade aussi pour soutenir les joueurs. Pour soutenir d'abord les joueurs et les aider à accomplir leur mission. C'est que les footballeurs, les artistes sont les grands amis. Oui. Je peux être artiste aujourd'hui, je commence à soutenir quelqu'un qui grandit. Moi, quand je chute, lui aussi me ramène. Donc, selon ma vision, Basoko m'a farouté, Ounana m'a farouté, Ongo m'a farouté. Tous six sont payés pour jouer au match. Même s'il faut une personne stade, c'est moi. Donc, tu as le capitalisme alors. Tout, c'est l'intérêt. Voilà. Rien n'est pour rien, mon frère. Il est clair, hein, il est franc.
Bon. Donc, tu quittes pour aller faire quoi? Donc, toi, tu vas au stade de foot parce que tu soutiens Panthère. D'accord, on a compris que ça, c'est culturel, c'est ton village. Et puis, ensuite, la suite, c'est que ce sont des petits qui vont devenir des grands demain et t'aider. Oui. Voilà pourquoi tu vas au stade. Donc, et maintenant, docteur. C'est pour ça. Ah, je vais répondre avec un sourire. Je vais répondre avec un sourire parce que le thème est passionnant. Le thème est passionnant. Et ma réponse va faire une synthèse. Hein. Voilà, c'est une synthèse carrément de tout le plateau. Même il y a le super. Les docteurs sont comme ça. Ils aiment les synthèses. Oui, c'est une synthèse parce que toutes ces raisons que vous avez énumérées sont valables. D'accord. J'ai voulu prendre un exemple tout à l'heure banal comme ça, de vous dire, je ne vais pas faire de publicité, une salle de cinéma célèbre pour le moment à Douala. Oui, bien sûr. Je peux prononcer Canal Olympia, why not. Il m'arrive d'y aller. Hein. Ce n'est pas toujours pour le programme. C'est pourquoi, initialement, parce qu'il y a un bon cadre, vous pouvez inviter un ou une amie. Juste le cadre, soit une première raison de distraction, même pas forcément le film, mais vous êtes d'un cadre propre, climatisé, voilà. Donc, je répondrai, initialement, il faudrait qu'on ait des bons stades. Des beaux stades. Oui. Quand on a des beaux stades, au moins ça attire. Voilà, c'est on parle des rencarts là. Maintenant, il y a le côté passion. Je ne dissocie pas cela parce que, comme Cabrel le dit, je suis du village Batoufam, je passe un coucou à tous les Batoufam. Salut Batoufam. La richesse du Cameroun, c'est voilà, ils sont multiculturels. Mais c'est une passion qui se réveille, je pense, en la majorité de personnes, de savoir que voilà, n'est-ce pas, mon village qui est en première division et qui va avoir un match aujourd'hui. De façon, d'une solidarité culturelle, vous avez cette invitation d'assister. Maintenant, le beau spectacle, on ne va pas dissocier le professionnalisme après. Parce qu'on a un championnat professionnel, mais point d'interrogation, est-ce que c'est vraiment professionnel? C'est pas très professionnel. Voilà. Donc avec tout cet ensemble-là, je pense que les gens, parce qu'il y a des années antérieures, on remplissait les stades. Oui, les stades étaient remplis. Voilà pourquoi notre question. Parce qu'il y avait d'autres raisons qui amenaient, il y avait de la passion, il y avait des... Voilà, et tout cet ensemble-là pousserait... Et les joueurs étaient là avec nous, ils étaient parmi les meilleurs, ils jouaient tellement bien, ils avaient tellement d'accompagnement, il y avait les moyens. Il y avait les moyens, c'était carrément ma femme dedans. C'est pas possible. Tu as beaucoup de problèmes. Hein, oui, tous ceux qui ont les voitures de marque ML, les laissent allumer. Pourquoi? À l'époque, ça chauffait un temps, oui. À l'époque, si tu as une voiture ML, tu sors, tu viens me chercher pour je ne t'accepte que ça s'allume même pas. Ça veut ça qu'on est ma femme. À l'époque, les je déteste tous ceux qui ont les voitures ML. Alors, tout à l'heure, s'il vous plaît, on ne pourra pas avoir des éléments sur ce sujet, mais dans tous les cas, nous sommes en compagnie du docteur Arnaud Safotso. On va se quitter dans un instant. Il a dit qu'il allait nous faire une démonstration avant la fin. Oui, c'est possible. Voilà, tout de suite. Bien sûr. Je peux me disparaître quelques secondes. Ah, vous devez disparaître pour la démo. Alors, c'est mieux que le réalisateur vienne vous remettre ce que vous voulez. Voilà. Si le réalisateur peut me remettre oui. Alors, s'il vous plaît. Et allô? Il a besoin de son... Ah oui. Alors, pendant que le docteur se met en place pour nous faire une petite démo sur l'hygiène bucco-dentaire, on a tous contre le coronavirus. Vous le voyez bien en vertical, c'est bien écrit coronavirus. Contre le virus, organisons-nous, restons mobilisés, occultons nos divergences, ne nous rassemblons pas, ayons l'hygiène en tête, voyageons peu, informons juste, refusons les mains, unissons nos efforts et sensibilisons tout le monde. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est de regarder la démo de notre cher docteur chirurgien. Déjà avant la démo, il faut que ce soit des fils dentaires. Voilà, j'en ai gardé pour toute l'équipe et je pense que même l'équipe behind, parce qu'on ne salue pas généralement votre travail. Vous derrière les caméras, coup de chapeau, j'ai pensé à tout le monde. Voilà. Donc voilà, j'ouvre mon paquet de fils dentaires. Oui. Il est modernisé parce qu'avant c'était juste un fil, comme le nom l'indiquait. Avant c'est ça. Voilà, exactement, c'est moins aisé. Mais aujourd'hui on a des fils avec manches. Des fils avec manche, si la réalisation peut faire un zoom dessus. Oui. Nous avons un manche là et les deux têtes, entre guillemets, peuvent être utilisées. Vous avez une tête à l'arrière là qui est un peu plus pointue, mais la principale tête, la voilà. La voilà et elle sert, comme j'ai dit tantôt, à dégager les aliments dans l'espace interdentaire. L'espace interdentaire, c'est juste la zone de contact entre deux organes dentaires. Je ne vais pas ouvrir ma cavité buccale. Non, pas du tout, on sait bien comment. Mais en fait, vous orientez le manche soit vers le bas, si vous êtes à l'arcade du bas, dans ce sens-là, pour un bon angle, soit vers le haut, si vous êtes à l'arcade du haut. Et tout ce que vous avez à faire, c'est introduire le fil dans cet espace-là. C'est vrai qu'il y en a qui ont des espaces très resserrés, mais avec des fils malléables, c'est possible de traverser. Vous avez juste à traverser minutieusement là, avec un peu de tact, parce que si vous allez brutalement, ça bute sur la gencive et ça peut vous faire saigner. Et vous revenez. Donc, généralement, c'est ça. tout. Ou alors ça
Et ça. C'est tout. Dès que vous introduisez, vous revenez. Voilà. Si un morceau coince là-dedans, généralement, ça dégage. Si on est en haut, on le fait. Si on est en bas, on le fait. Et maintenant, ça, c'est juste un petit raccourci pour ceux qui, parfois, ont des débris tenaces. Oui, vous vous servez de ce bout-là comme un petit cure-dent de dégager. Mais ce qui est recommandé, c'est le fil dentaire. C'est le fil dentaire. C'est le fil dentaire. Donc, voilà. Voilà, mais merci. Merci, vraiment. Le bout de ça. Voilà, merci sincèrement, Dr Arnaud Safotso. On va se quitter. On n'oublie pas qu'il y aura donc des consultations gratuites demain. Car c'est la journée mondiale des infections bucco-dentaires à votre cabinet. Ce n'est pas dans tous les cabinets. Ah non, à mon cabinet. Non, c'est dans le cabinet du Dr Arnaud Safotso. C'est le cabinet dentaire Safi. C'est situé où? Le cabinet Dr Safi est situé au carrefour des immeubles Kotor. Ah, d'accord. Station Tradex en publicité, bien sûr. D'accord. Voilà, on va vous dire merci. Tous ceux qui ont des voitures ML ne me saluent plus. Parce que ils avaient pris ma femme avec. Il rentrait comme ça, il sautait travailler comme ça. Il voulait passer dans ML comme ça. Non, elle souffrait avec moi. Elle n'est pas patienté. Elle n'a pas patienté. Aujourd'hui, elle a eu la chance, elle s'est quand même mariée. Elle a quand même la chance. Mais ce n'est pas la chance. Et maintenant, c'est tous ceux qui ont des voitures ML qui doivent payer. Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'ils sont les mauvaises intentions. À l'époque, les profs ou les jeunes footballeurs, c'était leur voiture. Ils aimaient les Oh là là. Même si ça a fait 7 ans, qu'elle pense à ça, c'est comme si ça s'est passé hier. Oh là là. Merci docteur Safotso. Merci à vous qui nous avez regardés depuis 17h. Beaucoup de courage. Merci à toute l'équipe. À tous ceux qui sont confinés. Beaucoup de courage. On n'a pas notre tableau de fin là. Oh voilà, c'est dommage. Voilà. Donc bien des choses à vous et demain ce sera encore une autre édition. Bien des choses à vous. Portez-vous bien et surtout protégez-vous pour protéger les autres. Ciao, ciao. Même pour la photo qu'on va faire là, on va faire le cas.